Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo estivale, il fait très beau, c'est l'été, on est bien. Mais aussi et surtout une vidéo rétro. Alors vous allez me dire, c'est un rétro carreau? Bah non, pas du tout, c'est pas un rétro carreau, même si on est dans la chambre des émissions rétro carreau. Mais en fait, avant d'être la chambre rétro carreau, c'est avant tout ma chambre d'enfant qui a été réimaginée ici. Et pourquoi je suis de retour dans cette chambre? C'est parce qu'on va parler de rétro, mais pas de jeux. Vous l'aurez compris, on va parler de jouets plutôt. Les jeux de société, les poupées, les jouets au sens propre qui m'ont marqué quand j'étais enfant. Je me suis dit que ça pouvait être une série de vidéos sympa pour l'été et ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce genre de choses. Et j'ai décidé de commencer avec un jeu de plateau, un jeu de société qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. C'était mon jeu de société préféré. Je suis sûre que vous aussi, vous y avez joué et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir le découvrir. Il s'agit des Mystères de Pékin. C'est parti. Alors les Mystères de Pékin, c'était trop bien, c'était juste trop bien. Le jeu était ultra élégant. Moi je me souviens qu'à l'époque, le jeu est sorti en 87, à l'époque de la NES, donc j'étais vraiment gamine. Ça a été un de mes premiers jeux et j'ai passé beaucoup de temps dessus, plus que sur un Monopoly ou même un Trivial Pursuit qui était beaucoup plus classique. Moi je préférais les Mystères de Pékin parce qu'il y avait ce côté un peu exotique. J'avais déjà une attirance particulière pour le monde asiatique. Je savais pas que j'allais tomber totalement amoureuse du Japon quelques années plus tard, mais ça m'attirait, il y avait du mystère, je trouvais que l'ambiance était classe et quand on avait vu la pub à la télé, bon, on l'avait tout de suite voulu, donc je suis ravie que mes parents nous aient offert ce jeu. On pouvait y jouer de 2 à 6, et ce qui était cool parce que quand mes parents avaient pas du tout envie d'y jouer parce que ça les saoulait ou que mes grands-parents étaient pas là ou que mon cousin pouvait pas venir avec mon frère, on pouvait aussi y jouer tous les deux et du coup on a passé beaucoup de temps sur la table de la salle à manger à jouer à ce jeu. J'ai joué à beaucoup de jeux de société dans mon enfance, beaucoup moins maintenant. Je pense qu'il y en a de très immersifs, mais dans l'enfance, j'ai pas de jeu de société qui m'ait marqué autant que les Mystères de Pékin. Voilà, peut-être Shopping Follies, c'était pas mal parce qu'il y avait un vrai centre commercial avec une carte bleue. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais bon, ça n'a rien à voir. En tout cas, les Mystères de Pékin, c'était trop bien. C'était un jeu MB, comme la plupart des jeux à l'époque. Et puis on incarnait un détective qui devait donc mener une enquête pour déterminer qui était le coupable. On avait une 50aine d'enquêtes, on avait un gros livret qui était fourni avec le jeu, et on choisissait voilà, les enquêtes, donc 50 enquêtes, tu parles, on avait le temps de les faire. En plus, ce qui était intéressant, c'est que les noms des détectives, comme les noms des coupables, étaient hyper complexes, donc à chaque fois qu'on rejouait une partie, on se souvenait jamais qui était vraiment coupable, même si on rejouait à la même enquête. Voilà, il y avait toujours, on avait de toute façon oublié. Par exemple, bon là je me suis replongée un petit peu dans les règles du jeu et dans l'histoire des Mystères de Pékin pour cette vidéo, mais par exemple, j'ai jamais oublié où sont mes tongs. Où sont mes tongs? Elles sont où mes tongs? Mais c'était génial ce nom en fait, c'était le nom d'un des détectives, c'était super drôle, il y avait pas mal d'humour justement dans le jeu puisqu'on avait Monsieur Chin Chin, on avait il y avait Monsieur Lipao, il me semble, non ça Lipao, oui c'était Lipao, c'était un détective, Monsieur Pudding. C'était super drôle. Et puis les noms des coupables étaient marrants aussi. Il y avait Eddie Donc, il y avait Aioli, Patchouli. Enfin, tous les noms étaient assez complexes. Et ça mettait une dose d'humour. Bref, en tout cas, on pouvait jouer. Honnêtement, c'était à chaque fois ultra différent les enquêtes. Et on a passé beaucoup de temps sur le jeu. Donc le but du jeu, ben voilà, découvrir qui était le coupable. Comment? Eh bien, en tirant des cartes. Voilà, des cartes témoins. On pouvait s'adresser à des citoyens qui allaient nous livrer des indices. Mais c'était toujours codé, c'était toujours par énigme. Fallait faire attention d'ailleurs, parce qu'il y avait des menteurs dans ces témoins. Donc, il fallait vraiment faire gaffe. On avait les cartes espions. L'espion, il pouvait dénoncer, il dénonçait le coupable. Et le sage, les cartes sages, là, le sage, il était obligé de dire la vérité. Et donc, pour décoder tous ces indices qui étaient livrés par énigme, on avait tout un attirail. Et ça, je trouve que c'est trop cool parce que ça ajoutait encore à l'immersion. C'était pas un simple jeu de cartes ou un simple jeu où on jette les dés, tu fais avancer tes pions. Non, il y avait tout. Pour, par exemple, lire les indices du sage, on utilisait un miroir.
Et du coup, ça permettait de lire le message qui était écrit à l'envers. Ça, je trouve ça mais super cool. Ça, c'est vraiment génial. C'est des super idées. Pour décoder les images, les indices pour les citoyens, pour les témoins, on avait un décodeur, le décodeur rouge. On avait aussi une grille pour les cartes espions, et on utilisait tout ça. On avait ça, voilà, on avait son petit stylo, son petit crayon, on notait tous les indices, on prenait des notes, et c'est ainsi qu'on avançait le jeu d'indice en indice. Et je trouve que c'était vraiment cool parce qu'on avait tout son petit nécessaire, on se sentait vraiment dans la peau d'un détective privé. D'ailleurs, on s'habillait, on se mettait les chapeaux de Colombo avec mon frère, c'était vraiment trop classe, on a passé beaucoup de temps. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que il fallait faire attention à pas dire pourquoi on allait à tel ou tel endroit. Vous le voyez sur le plateau, il y a des magasins, des temples, il fallait se déplacer pour aller poser nos questions, et il fallait essayer d'être discret, pas dire pourquoi on allait dans tel ou tel endroit, pas donner les indices pour pouvoir gagner le jeu et trouver le coupable le premier. Donc il y avait vraiment cette notion de mystère, de faire attention. Je trouve que vraiment, en tout cas, peu de jeux, je veux dire, tu joues au Monopoly ou au Trivial Pursuit, enfin ça n'a strictement rien à voir. Là, il y avait vraiment un truc, vraiment une ambiance. On était totalement, en plus, plongé dans le folklore de cette ancienne ville, ça se passe dans l'ancienne ville de Pékin. On était totalement plongé dans l'univers. Il y avait les pousse-pousse qui permettaient de se déplacer à la case souhaitée. On avait les dragons, vous savez, ces dragons qui dansent, les dragons chinois qui dansent dans les rues, et où le coupable se cache, puisque le coupable est caché sous un dragon. Donc il fallait pas se rater, quand on pensait qu'on avait trouvé le bon coupable, il fallait, on n'était pas forcément obligé de se rendre, d'être à côté de la case dragon. On lançait l'accusation, et si on se plantait, c'était terminé. Donc il fallait vraiment faire attention et bien prendre les notes. C'est ça que j'aimais bien, le côté un petit peu dangereux de prendre les bonnes décisions. Mais il y avait tout ce folklore, pousse-pousse, dragon. Et puis là, je trouve que le plateau de jeu était très joli, avec les temples, les magasins. Bref, les parties étaient prenantes, l'univers était très très beau. C'est vraiment l'un des jeux de société qui m'a le plus marqué. Et j'avais vraiment envie de vous en parler pour lancer cette série estivale de vidéos sur les jouets, jeux de société, etc. Parce que moi, si tu me dis un jeu de société, alors il y avait Scotland Yard, on a eu aussi Intrigue à Venise, Shopping Folly, j'avais Téléphone Secret aussi, évidemment Monopoly, Trivial Pursuit, mais vraiment, c'est les mystères de Pékin qui ressort en premier. J'aimerais vraiment me le racheter. J'ai vu qu'ils avaient fait une réédition, parce que je l'ai plus malheureusement, je sais pas ce qu'on en a fait, mais j'ai vu qu'il y avait une réédition, mais les rééditions ça fait flipper. Là par exemple, on a racheté La Bonne Paye avec Julien. La nouvelle édition, elle est moins sympa. Alors il y a un côté nostalgie, mais elle est moins sympa que l'ancienne. C'est plus moderne, les dessins sont plus colorés. Je sais pas, c'est un peu comme quand je regarde la nouvelle version de Captain Tsubasa, ou je sais pas, ça me plaît moins que les anciens. Donc j'ai pas forcément envie de comment dire, biaiser mes souvenirs. C'est vrai que c'était un plateau, une ambiance avec les petits outils, machin, tout ça, les noms, très très élégante. Et pour la petite anecdote, et je vais vous laisser regarder cette publicité, dans la publicité FR, je vais vous la mettre avec le son évidemment, mais vous allez le voir, c'est la voix de Serge Chauvion, qui est la voix FR de Peter Falk, alias Colombo, qui parlait. Vous allez le voir. Donc du coup, tout de suite, nous on était fans de Colombo. Ma mère, je vous raconte pas, elle en manquait aucun. Donc forcément, tout de suite, on avait voulu le jeu, puis ça avait donné une ambiance à la pub. Enfin, ça avait déjà donné le ton avec tous les mystères qui entourent le jeu. Donc je vous laisse la regarder pour vous plonger dans la nostalgie. Sale affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés. Bref, mon enquête piétinait. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé. C'était Shaolin le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB. Franchement, c'était génial ces pubs. En fait, les publicités, je trouve qu'elles étaient... Alors, il y en a encore des publicités marrantes aujourd'hui, mais quand on regarde les vieilles pubs de jeux, de jouets, etc., ça met toujours, tu dis toujours, elles étaient classe, les pubs. Puis la voix de Colombo, quoi. C'était cool. Donc tout de suite, on avait voulu le jeu, et nous, on se mettait les petits chapeaux, je vous dis pareil. Mon frère, il avait une loupe, la loupe de mon grand-père. Enfin, on s'amusait vraiment, et c'était l'occasion de se déguiser, de rentrer dans un personnage, de rentrer dans un univers. Et je vous dis, sur un Monopoly ou un Trivial Pursuit, alors j'oublie certainement d'autres jeux, peut-être que vous allez me le dire dans les commentaires, mais dans les mystères de Pékin, il y avait ça, il y avait les petits miroirs, les messages inversés, les codes, les témoins qui mentaient, l'espion, le sage qui disait la vérité. Enfin,
C'était vraiment trop cool. Les dragons, les cartes dragons, elles étaient rondes. Enfin, c'était super classe. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai adoré. J'avais vraiment envie de vous en parler pour lancer cette série de vidéos. Je suis sûre que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous y avez joué, si ça vous donne envie d'y jouer. Je ne sais pas, peut-être vous le rachetez. Ce sera peut-être pas le même plateau, j'en ai aucune idée. Vous me direz si vous cherchez, si vous trouvez. Je serais ravie d'échanger avec vous. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, pensez bien au petit pouce bleu. Merci de m'avoir suivi, en tout cas les amis, pour cette aventure estivale. Restez bien connectés, d'autres vidéos arrivent sur les jouets, Let's Play The Last of Us, il y a plein de choses qui arrivent voilà, cet été, encore des previews, des surprises, donc restez avec moi. L'été n'arrête pas l'activité sur ma chaîne. En tout cas, plein de bisous, prenez soin de vous, buvez beaucoup et je vous aime très très fort, à très très vite. Ciao.